toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori du mois avec comme d'habitude un mélange de beauté et de produits random dont je vais vous parler. Et dans les produits beauté, il y aura également 3 flops que j'ai voulu aborder. Donc encore une fois, ça reste mon humble avis sur ces produits. Je vous dirai pourquoi je ne les ai pas aimés, pourquoi ils n'ont pas fonctionné sur moi ou pour moi, bien évidemment. Donc je vais vous parler également de produits random dont j'ai eu un véritable coup de cœur au mois de décembre et de janvier. Donc voilà un petit récap des 2 derniers mois en termes de favoris. Juste avant, je souhaitais vous faire un petit aparté pour vous prévenir qu'à partir donc de ce mois-ci, il n'y aurait plus dorénavant qu'une seule vidéo par semaine, et ce pour 2 raisons. Donc la première, c'est que malheureusement le temps n'étant pas extensible dans la journée, j'ai en parallèle de la chaîne donc 2 projets que je souhaite développer et qui me demandent énormément de temps. Donc du coup, c'est pour ça que je suis obligée de revoir un petit peu mes priorités, et je pense qu'une vidéo par semaine, c'est plutôt pas mal pour vous aussi, parce que donc pour notamment la deuxième raison, j'ai pu constater qu'il y avait certaines vidéos qui étaient un petit peu moins vues sur ma chaîne. Alors est-ce que les sujets vous plaisent moins? Est-ce que vous n'avez pas le temps de les voir? C'est possible aussi. Comme je poste donc régulièrement depuis plus d'1 an maintenant, 2 fois par semaine, des fois on n'est pas toujours à l'instant T sur son ordinateur ou son téléphone, sur YouTube, ce que je peux tout à fait comprendre. Et du coup, j'ai peur que certaines passent sur des vidéos en fait et pas le temps de les voir, et ne s'attarde que sur la vidéo du moment. Donc du coup, je pense qu'une vidéo par semaine que je posterai tous les vendredis à 17 h comme d'habitude, c'est plutôt pas mal. Ça vous laisse tout le week-end et toute la semaine d'après pour visionner la vidéo en question. Et du coup, je pense que ce sera mieux aussi en termes de visibilité pour ma chaîne et pour mes vidéos. Donc voilà, et le reste, ce sera toujours des vidéos avec du contenu et pas des vidéos juste pour cliquer dessus et on consomme, on regarde et après on passe. Non, moi je vais vraiment vous proposer des choses avec du contenu, des revues, des découvertes, des choses qu'on ne voit pas forcément sur les autres chaînes en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous fera quand même plaisir d'avoir cette vidéo par semaine au lieu de 2. N'hésitez pas également à me mettre en commentaire les sujets éventuels que vous aimeriez que j'aborde sur ma chaîne. Pourquoi pas, ça pourra toujours me donner des idées. Donc voilà, on va attaquer avec maintenant les produits favoris beauté, et j'ai eu de vrais coups de cœur au mois de janvier, avec notamment donc le gommage de la marque Rachel Splansby, le Body Polish en parfum Coconut Beach, que j'avais remporté donc sur Instagram grâce à un concours Instagram. Donc le parfum est à tomber, on se croirait vraiment en vacances. J'ai eu plaisir à l'utiliser entre le mois de décembre et janvier parce qu'il a fait extrêmement froid sur Paris et que c'était très cocooning, très réconfortant. C'est une texture ultra fondante avec des grains de sucre roux, comme j'ai l'habitude moi d'utiliser, qui laisse un petit film protecteur en fait sur la peau quand vous rincez. Donc il est ultra nourrissant. Moi j'aime beaucoup, limite je ne m'hydrate pas après derrière, donc c'est plutôt pas mal. Et il gomme très bien, franchement. Les grains fondent de manière très sympa, donc c'est une marque que j'aime beaucoup, comme vous le savez, et que je vous recommande bien entendu. Alors, gros coup de cœur également pour le sérum Illumina de la marque Moss. Donc c'est un sérum à la vitamine C que j'avais eu la chance de découvrir grâce à une box voilà, et dont je vous ai fait une revue complète. Donc je ne vais pas m'attarder sur ce sérum et ses effets. Je vous remettrai le lien de la revue sur Moss Skincare en barre d'infos bien évidemment, comme d'habitude, et vraiment je l'ai adoré. Ça a été un coup de cœur absolu dès la première utilisation. Le seul bémol qui fait que je ne pourrais sans doute pas le racheter, c'est son prix. Mais par contre, ultra efficace, et j'ai beaucoup eu plaisir à l'utiliser. Autre coup de cœur que j'ai découvert sur Instagram,
C'est un pinceau, donc un pinceau fond de teint que personnellement j'utilise et que j'ai détourné en pinceau pour les masques. C'est un pinceau de la marque EcoTools. Donc j'avais un pinceau pour les masques, pareil, un petit pinceau que j'avais acheté chez Sephora pour le fond de teint il y a très longtemps. Et il m'a duré jusqu'au jour où, je sais pas pourquoi, le manche ici s'est complètement écaillé, enfin bon, il était inutilisable. Du coup, j'ai dit, bon, je vais réinvestir et sur iHerb, j'ai trouvé donc ce pinceau-là et franchement, c'est une tuerie. Alors, il est assez dur, mais en même temps quand même un peu souple, donc il attrape très bien la matière. Il n'est pas très épais, pardon, mais il est assez fourni au niveau de la taille des poils. Du coup, on peut mettre pas mal de matière et en une fois pratiquement appliquer tout son masque. Et je l'utilise surtout pour mes masques en poudre visage, dont je vais vous parler d'ailleurs juste après, que je vous ai proposé en DIY il n'y a pas longtemps sur ma chaîne et c'est vraiment top. Et les textures crème aussi fondantes, ça s'applique vraiment super facilement et je trouve qu'on économise davantage. C'est déjà un, plus hygiénique quand vous prélevez la matière dans le pot, et deux, je trouve que c'est plus économique pour prélever justement les masques et l'étaler sur le visage. Vous avez quelque chose d'uniforme et après c'est plus simple aussi à rincer. Donc voilà, c'est EcoTools sur iHerb. Je vous remettrai mon code de parrainage, de réduction si vous souhaitez passer une petite commande. Et justement, en gros coup de cœur, donc je me fais un petit peu de pub. Donc là, c'est un pot que j'ai recyclé, de la marque Ebol, mais c'est mon masque, donc en poudre, donc à la coco et au cacao, donc au chocolat, qui sent divinement bon. C'est tellement dommage que vous ne puissiez pas avoir l'odeur à travers l'écran parce que ça sent vraiment très bon. J'ai plaisir à l'utiliser à chaque fois. Donc vous le mélangez soit avec un hydrolat, soit avec un peu d'huile végétale aussi ou de miel. Je pense que ça peut très bien faire l'affaire. Une eau thermale, tout simple, sinon ça fonctionne aussi parfaitement. Vous l'étalez, ça sèche un tout petit peu, donc il faut bien penser à le réhydrater régulièrement avec un brumisateur d'eau ou un hydrolat. Et vous avez une peau, mais d'une douceur après, très éclatante, très douce, légèrement repulpée. Franchement, j'aime beaucoup. Et c'est ultra simple à faire, ultra économique. Donc moi, ça va être mon masque, je pense, référence maintenant dans la salle de bain. Autre coup de cœur beauté que j'ai découvert très récemment, mais alors dès la première utilisation j'ai été bluffée et je me suis dit mais pourquoi t'as attendu aussi longtemps pour le tester? Parce qu'en plus il coûte pas excessivement cher et a priori il va mettre très longtemps avant d'être fini, donc il va s'avérer sûrement très économique. C'est le soin pour les cheveux de la marque De Novo, la fameuse crème lactée qui est régulièrement en rupture de stock. C'est sans doute aussi pour ça que j'avais eu du mal à la choper pendant tout ce temps. Donc c'est une crème de 100 ml qui est pour les cheveux, qui est à 99% naturelle, qui a une texture crème. Je vais vous montrer un tout petit peu. Donc le flacon pompe est ultra pratique. Il faut pratiquement une pompe à peine pour l'ensemble des cheveux. Donc moi je l'applique sur cheveux mouillés. Une fois que je suis sortie de la douche, je les ai un petit peu essorés, séchés. Et je les ai démêlés. Et quand ils sont encore bien humides, je prélève une noisette, je la fais fondre dans mes mains. Et je l'applique donc au niveau des longueurs ici jusqu'aux pointes. Donc là dernièrement j'ai changé de routine cheveux et je suis ravie du résultat. Mes cheveux revivent, ils sont plus du tout secs comme avant. Donc j'ai changé plusieurs choses, j'ai changé mon shampoing, j'ai fait un nouveau shampoing sec, toujours DIY, mais avec des poudres un peu différentes et ça change tout en fait. Et surtout je fais un rinçage dorénavant au vinaigre de cidre que j'ai pu faire il y a longtemps mais que j'avais arrêté de faire, et là j'ai repris l'utilisation et franchement pareil c'est terrible. Niveau brillance, douceur, il n'y a pas photo. Plus ça, j'ai les cheveux tellement doux et brillants et franchement ils revivent. Et surtout je les ai coupés, j'ai coupé les pointes, j'ai coupé 5 bons centimètres, donc toute seule chez moi. J'ai une technique que j'avais piquée sur
pas Instagram mais sur YouTube, qui fait que vous séparez donc vos cheveux en deux, en ray au milieu comme ça, vous les rabattez sur l'avant, vous les bloquez avec un élastique et vous coupez ce dont vous avez besoin. Et en général, ça fonctionne plutôt bien pour une coupe, je veux dire, classique, basique, il n'y a pas de souci, hein. Après, bon, moi je vais très rarement chez le coiffeur dans tous les cas, mais voilà, ça leur a fait énormément de bien. Je perds beaucoup moins de cheveux et ils sont beaucoup moins, plus du tout abîmés au niveau des pointes. Donc voilà, et dorénavant la nuit, moi ça faisait déjà un petit moment que je le faisais, mais je continue à le faire et je vois la différence. Je fais la coiffure protectrice hein, avec l'espèce d'ananas là au-dessus de la tête, de petits chignons, qui fait que mes cheveux ne touchent plus du tout l'oreiller dorénavant. Voilà, donc parenthèse fermée pour les cheveux, mais gros coup de cœur. Moi j'avais un bon sur mon corner B à utiliser grâce à l'une d'entre vous que j'avais pu parrainer. Donc j'ai passé commande, je l'ai eu pour 12 ou 13 euros, je crois, frais de port compris. Ça valait vraiment le coup et donc voilà, vous la trouvez aussi sur le site eBenedetti, sur lequel, enfin c'est 2 sites sur lesquels je peux vous parrainer notamment, donc n'hésitez pas si vous avez besoin à me contacter ou à me laisser un petit message en commentaire si vous souhaitez donc un code de parrainage. Mais vraiment gros coup de cœur pour cette crème si vous avez les cheveux secs, si vous avez les cheveux déshydratés, fins comme les miens qui ne supportent pas les textures bain d'huile très riches pour le quotidien, c'est vraiment l'idéal. Je l'ai utilisé sur cheveux secs aussi, mais je trouve que voilà, ça donne un petit côté un petit peu plus alourdissant. Donc sur cheveux humides, c'est parfait et je pense qu'elle va me faire un bon petit moment. Donc gros coup de cœur au niveau beauté au niveau de ces produits. J'ai eu également donc des flops dont je vais vous parler. J'ai eu notamment donc ce savon exfoliant de la marque Les Savons de Joya que j'avais reçu de la part de la marque quand j'avais fait en fait ma vidéo sur le zéro déchet dans la salle de bain. J'avais plusieurs produits de chez eux et malheureusement ce savon gommant il m'a pas du tout convaincue. J'ai absolument pas vu l'effet gommant. Donc c'est un savon au sel de mer. Donc quand vous recevez le savon, là je l'ai plus du tout, je l'ai terminé pour me laver les mains. Vous avez effectivement, vous apercevez en transparence les petits grains de sel. Vous vous dites qu'une fois que le savon va fondre, qu'il va aller sous l'eau, vous allez le passer sur votre corps, vous allez ressentir cette exfoliation. Et alors, pas du tout, j'avais l'impression que de rien sentir, hein, de me laver comme avec un savon normal. Donc, je ne sais pas si parce que le savon avait un peu trop séché, je ne pourrais pas vous dire. C'est une marque naturelle, il n'y a pas de souci, qui est certifiée Nature et Progrès, qui propose de très bons produits. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour leur déodorant rechargeable et leur dentifrice aussi rechargeable. Mais alors, ce savon, pas convaincu. J'avais essayé de faire une texture solide aussi, exfoliante pour le corps. Et la partie sucre s'était déphasée en fait de la partie hydratante. Donc, ça n'avait pas du tout fonctionné non plus. Donc pour l'instant je reste sur mon gommage au sucre classique avec des huiles végétales et ça fonctionne très très bien. C'est dommage parce que ça part d'une bonne idée. Dans le même genre vous avez le savon Marouchka de la manufacture du siècle. Il fonctionne très très bien, qui permet une exfoliation au quotidien en douceur. Donc voilà. Deuxième flop, c'est un déodorant que j'avais chopé sur le site iHerb, donc une pâte déodorant de la marque Tierra Mia Organics, dont j'avais pu tester les savons au lait de chèvre, qui étaient vraiment de très bonne qualité, que j'avais beaucoup apprécié, et j'avais voulu tester cette pâte déodorant en fait. Donc le parfum c'était verveine citron, donc super agréable, hein. Comme vous le savez, moi j'adore les agrumes. Une pâte comme ceci, donc classique, hein, que j'avais l'habitude d'utiliser dans d'autres marques. Pratique à utiliser, hein, elles font bien sous les aisselles et tout. Un tout petit peu tendance à faire des chutes, mais elles pénétraient quand même bien une fois qu'on l'amassait. Elle a bien fonctionné au début, peut-être les 15 premiers jours, et puis à plusieurs reprises j'ai eu des irritations. Donc pareil, des rougeurs, des brûlures, donc encore une fois,
il y a d'autres marques avec des déodorants avec du bicarbonate que je supporte très très bien, donc je ne pense pas que ce soit ça. Là vous avez du beurre de karité, de l'arrowroot, de l'huile de coco, du bicarbonate de soude et des huiles essentielles. Toujours est-il que pour ce genre de déodorant, tout ce qui compte c'est la proportion en fait, le pourcentage de bicarbonate, et pour le coup ça ne m'a pas convenu. Et pareil, je pense qu'aussi certaines huiles essentielles font pas forcément bon ménage avec le bicarbonate et peuvent provoquer des irritations. Donc malheureusement j'ai arrêté de l'utiliser, hein. Voilà, en termes d'efficacité pareil, une fois sur deux en fait ça matchait. Au début bien, et après une fois sur deux. Au niveau des odeurs, surtout parce qu'en termes de transpiration, comme vous le savez, ce genre de déodorant, ça n'est pas un anti-transpirant, mais donc voilà, un peu déçue parce qu'au niveau du prix, c'était sympa. Et puis bon, dans tous les cas, c'était un contenant en plastique, donc je ne pense pas que je l'aurais racheté. Mais bon, ça aurait pu être une alternative. Vous avez aussi la marque Acure maintenant qui a sorti des sticks déodorants que j'aimerais bien tester, mais ils sont souvent en rupture de stock sur ailleurs. Mais pour l'instant, j'ai trouvé mon bonheur avec les savons de Joya, donc je reste là-dessus. Et dernier flop, toujours de chez iHerb. Comme quoi, il n'y a pas que du bon sur iHerb aussi, on est déçus. C'est une brosse, donc la marque Bass, il me semble. Je pense que c'est ça. Que j'avais prise du coup au fur et à mesure que mes cheveux avaient commencé à pousser, puisque jusqu'ici j'utilisais un peigne pour me coiffer. Mais bon, ça devenait un peu délicat pour aller jusqu'au point. Donc je m'étais dit, je vais me prendre une brosse. Donc celle-ci est naturelle, en bambou. Et 2 jours après qu'elle soit arrivée, un picot a commencé à casser. Et un deuxième, il n'y a pas longtemps aussi. Donc je me suis dit, bah mince, c'est vraiment dommage. Donc j'avais dû la payer 13 ou 14 euros, il me semble. Donc ça valait le coup, hein, encore une fois sur iHerb. Mais niveau qualité, j'étais extrêmement déçue. Donc pourtant, j'ai l'habitude de prendre soin de mes affaires. Et du coup, je pense pas avoir été violente avec cette brosse, l'avoir martyrisée. Mais je me dis que si elle perd ses picots à cette vitesse-là, elle va pas me durer très longtemps. Donc c'est dommage. Donc voilà, elle est très facile à nettoyer, à utiliser, la prise en main est très pratique. La taille est parfaite pour mes cheveux, ma longueur de cheveux, mais voilà, un peu déçue de la qualité. Voilà au niveau des flops, et on va passer rapidement maintenant au random. Donc des randoms coups de cœur alimentaires, des objets, des séries, des livres, je vais vous passer tout ça en revue. On va commencer par un thé, comme vous savez, moi je suis une amoureuse du thé et principalement du thé vert, je ne bois plus que ça maintenant, et de thé blanc aussi parfois, que j'aime beaucoup. Donc là c'est la marque Alter Ego que j'ai pu trouver dans mon Intermarché, et j'avais envie d'une saveur orange cannelle pour l'hiver, donc rien d'extraordinaire. C'est un thé qui est bio, équitable, certifié agriculture biologique et fair trade. Et il était vraiment très très bon, donc un sachet. D'habitude je prends du thé en vrac, mais ça m'arrive, comme vous le savez, de prendre aussi des sachets des fois pour aller plus vite le matin. Mélange subtil d'orange et de cannelle. La cannelle pas du tout trop forte et trop prononcée comme avec certains mélanges. Là c'était vraiment pile poil ce qu'il fallait, donc vraiment délicieux. Je le reprendrai sans hésiter. Autre gros coup de cœur que j'ai eu au mois de janvier, que je m'étais procuré fin décembre, ce sont tout d'abord donc l'agenda pour cette année. J'ai pris un agenda sur Emma, puisque je n'avais pas le même budget que l'année dernière. J'avais pris un agenda My Agenda l'année dernière, mais là, finance oblige, j'ai dû revoir mes prétentions à la baisse, et j'ai été agréablement surprise par cet agenda donc de chez Emma. Donc Emma, c'est une petite boutique qui fait des petites choses très sympas, dont notamment des fournitures scolaires et des fournitures, des carnets très très mignons, pas très chers. Vraiment, si vous avez un petit budget, foncez. Et l'agenda est, je trouve, magnifique avec les signes comme ça. Donc au niveau présentation, vous avez à chaque début de mois une page comme ceci, différente. Voilà. Donc très simple.
Et au niveau de la présentation, pareil, je voulais quelque chose de très très simple parce que je me suis rendu compte qu'avec My Agenda, j'avais des choses que j'utilisais pas du tout, donc qui me servaient à rien. Donc là, basique mais efficace. Donc vous avez toutes les heures de la journée, vous pouvez mettre vos rendez-vous. Je vais vous montrer un petit peu une fois que c'est rempli. Donc moi j'utilise tout ce qui est post-it, petits stickers pour remplir en fait mon agenda. Et ça fait quelque chose vraiment de très sympa et c'est ultra pratique. Moi je peux plus m'en passer. En plus des carnets que j'achète régulièrement, comme vous le savez, pour m'organiser, pour la chaîne notamment, et puis pour mes choses au quotidien. Donc des petits carnets A6 comme ceci. Donc toujours de chez Emma, je les trouve vraiment très jolis. Donc à spirale, avec un petit élastique pour refermer, très pratique. Avec des interlignes assez espacées, donc tip top. Et également donc en format A5. Donc là c'est mon carnet que j'utilise notamment pour YouTube. Pareil, très très joli, comme ceci. Donc vous avez plusieurs modèles. Et moi je les prends toujours sur Emma. J'en prends 3-4 à chaque fois. 2 grands comme ça et puis 2 petits pour avoir un peu de stock. Et franchement très pratique, pareil. Des interlignes à spirale, petite spirale, donc avec un petit élastique pour fermer, super pratique et vous en avez pour genre entre 1,50 et 3 € le carnet, donc ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, du coup j'ai fermé mon carnet avec mes petits pense-bêtes. On va reprendre tout ça. Donc en termes de série, j'ai eu un énorme coup de cœur au mois de décembre. Pour une série française, ça change, que j'ai découvert un petit peu par hasard en me baladant sur Allociné pour voir un petit peu les nouveautés. Et du coup, j'ai découvert la série Plan Cœur, qui est une série Netflix que moi je regarde en streaming. Hein, je ne suis pas abonnée Netflix. Et que j'ai dévoré. Donc à l'heure actuelle, il n'y a qu'une seule saison qui est sortie avec 8 épisodes de cas... je sais plus la durée des épisodes. Mais bon, franchement, vous passez vraiment un très bon moment. Du coup, vous voyez même pas le temps passer. Vous riez beaucoup. C'est vraiment très bien trouvé pour le speech, le synopsis. C'est en fait 3 amies femmes qui vivent donc des aventures et surtout qui vont, 2 d'entre elles vont décider de payer en fait une pute, hein, comme elles l'appellent, à une de leurs amies qui est désespérée de voir son ex se fiancer en fait et qui va pas tarder à se marier et du coup elle la trouve tellement désespérée et veulent tout simplement lui venir en aide et lui remonter le moral et surtout lui ouvrir les yeux sur le fait que elle doit lâcher l'affaire avec son ex et passer à autre chose, qu'elle décide du coup de faire appel à cet homme-là hein, qui va tenter de la séduire, lui faire reprendre confiance en elle et croire en nouveau à l'amour. Et ça va tourner, je vous dis pas après hein, pour vous spoiler, mais bon, c'est vraiment très très drôle, rien que d'y penser, j'en souris encore parce que c'est vraiment super agréable, les dialogues sont super bien trouvés, ça fonctionne, les situations vraiment... d'une drôlerie et en même temps c'est émouvant, enfin il y a tout plein d'émotions qui passent, de beaux messages aussi, donc voilà, n'hésitez pas à regarder si vous avez l'occasion, sans avoir Netflix hein, en streaming, vous la trouvez sans souci, il n'y a pas de problème et j'ai hâte, en principe je croise les doigts, une deuxième saison devrait arriver, donc j'ai hâte d'avoir la suite des aventures de ces 3 filles. Et dernier coup de cœur pour un livre, pareil, que j'ai dévoré pendant les fêtes de fin d'année. Je l'ai lu en même pas 3-4 jours. Donc c'est un peu un livre en romance, hein, très sympa. Vraiment très très drôle. Donc je vous remettrai un petit insert parce que je l'ai supprimé là de ma liseuse. C'est de l'auteur Cécile Jomain et ça s'appelle, je dis pas de bêtises, Laisse tomber la neige.
Donc ça se passe effectivement au mois de décembre, hein, juste avant les fêtes de fin d'année. Mais c'est vraiment très très sympa, très drôle. J'ai beaucoup ri en lisant ce livre, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et du coup après, j'ai eu du mal à accrocher avec d'autres bouquins. C'est souvent ce qui arrive quand vous avez un vrai coup de cœur pour un livre. Après vous avez du mal à... Voilà, vous êtes déçu de tout ce que vous pouvez lire, c'est pas évident. Et donc voilà, je tenais à vous le partager si vous ne le connaissez pas. Donc je vous remettrai bien évidemment toutes les références de tout ce que je viens de vous citer en barre d'infos. N'hésitez pas à la consulter. N'hésitez pas à me dire les coups de cœur aussi que vous avez eu dernièrement en termes de beauté ou autre. Pourquoi pas, hein, c'est toujours sympa de partager et d'échanger avec vous en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, c'est ultra important pour me soutenir. À partager, à en parler, etc., etc. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!